Il y a beaucoup de nouveautés, mais qu'on soit clair ce matin, il s'agit bien de parler de ces petites poignées d'amour, de ces petits bourrelets superflus qui ne vous plaisent pas dans une silhouette. Les poignées d'amour, vous savez ce que c'est, Ivo, les poignées d'amour? Ah, mais vous parlez très bien français. Mon problème, c'est ici. Hein. Et ben voilà, il y a une solution. Là, surtout. Ah, non, mais ça, c'est la mode. Les poignées d'amour, c'est voilà, souvent il fait comme ça, donc ça va. Les anses de théière là sur le côté. Alors il y a deux nouveautés dont je voulais vous parler. On a carrément bien proposé à des jeunes femmes de les suivre et de découvrir d'une part le laser et d'autre part le froid. Regardez. Pour remodeler sa silhouette, la tendance 2011 se résume en deux mots cette saison. Le laser, attention les yeux, le froid. Et oui, sans grelotter, on peut maigrir du bas. On fait le point aujourd'hui en détail avec deux médecins, chacun spécialisé dans une technique. Première question, c'est pour qui ? Ce n'est pas une technique pour les obèses ou pour les gens en surpoids. C'est pour traiter de la graisse localisée. Et de la graisse qui est donc molle avant tout. Donc quand on a une graisse dure, une graisse fibreuse ou beaucoup de rétention d'eau, c'est moins bien. Deuxième question, alors comment ça marche ? C'est un laser de stimulation qui ne va ni chauffer, ni couper, ni brûler. Il va simplement stimuler une cellule, qui est la cellule graisseuse, en formant sur la membrane de cette cellule des petits pores, comme des petits trous provisoires, qui durent juste le temps de l'exposition au rayon laser. Et par ces petits trous va pouvoir s'échapper une partie de la graisse en excès de ces cellules. Troisième question, et c'est une vraie enquête, où va la graisse ? Là, on a un passage de graisse dans le sang, comme ça arrive à chaque fois, mais en petite quantité, dans ce qui est parfaitement métabolisable. On peut la brûler facilement, à condition de prendre un petit déjeuner très léger le matin avant et de marcher un petit peu après pour aider à brûler cette graisse. Et dernière question, docteur, alors, quel résultat ? Quand on a une femme qui est très mince, qui a juste un petit paquet adipeux localisé, elle aura des résultats assez rapides. Quelqu'un qui a des formes plus généreuses doit quand même compter qu'elle perdra par séance entre 30 grammes de graisse, donc il faudra quand même plusieurs séances. Et il faudra qu'elle cède avec une vigilance alimentaire quand même. Il ne faut pas qu'elle mange plus que ce qu'elle ne perd, et puis qu'elle fasse un peu d'effort musculaire. Le laser, on a aussi donc d'excellents résultats, mais il faut un suivi dans les séances un petit peu plus régulier. Il y a toujours une phase d'action, mais qu'on soit d'accord quand même. On est dans les logiques des petits bourrelets, on n'est pas dans la logique du surpoids, on est dans la logique de se prendre en main. Ce ne sera jamais, je ne le dirai jamais, une machine qui va faire tout le boulot. Donc ça veut dire qu'à côté de cela, il faut refaire un petit peu attention à ce qu'on mange, manger équilibré, ne plus forcer sur alcool, pain, sucre, etc. Voilà, exactement. Richard a raison. Ce sont des méthodes qui maintenant motivent, et quand elles sont suivies et proposées par des médecins, vous l'avez vu, Philippe Blanchemaison est un médecin vasculaire, reconnu, phlébologue, il s'intéresse à tout ce qui est problème aussi de jambes et de jambes lourdes, donc c'est quand même quelqu'un qui, en termes d'évacuation des déchets, de problèmes quand on est dans la logique du surpoids, il sait de quoi il parle. Donc quand il vous dit, il faut faire un petit déjeuner moins conséquent, il faut faire de la marche par ailleurs, voilà, c'est pas complètement anodin, quoi. C'est une logique de stratégie.